À la une ce vendredi soir, reprise des offices religieux dans les églises du Sénégal. À partir du 1er novembre, ce sera progressif. Les évêques du Sénégal se sont réunis pour prendre cette décision. Ils invitent tout de même les fidèles à respecter les mesures barrières. Les suites de la manifestation des habitants de Pikine-Ouest, le maire Pape Gorgui Ndong déplore les dégâts causés dans la municipalité. Les protestataires s'opposent contre la vente d'un terrain situé derrière le cimetière de la commune. Pas encore de vainqueur officiel de la présidentielle en Guinée, mais la tension reste vive. L'UFDG parle de 27 morts suite aux violences post-électorales. Au même moment, 2 membres de la CENI dénoncent des anomalies et se retirent de la commission. Les dégâts collatéraux des manifestations anti-Alpha Condé à Dakar, des habitants de Mermoz où se trouve l'ambassade subissent les conséquences depuis mercredi dernier. L'actualité hors de chez nous, c'est aussi le décès brutal de Sidiki Diakité, ministre ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci de choisir la TFM. Les églises du Sénégal rouvriront leurs portes progressivement à partir du 1er novembre. Une décision des évêques du Sénégal due à la baisse de la courbe des contaminations dans le pays depuis plus d'un mois, mais aussi aux avis de médecins. La conférence épiscopale appelle tout de même les fidèles à respecter un certain nombre de mesures sanitaires dans les assemblées. Nous écoutons Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui parle au nom des évêques du Sénégal. Vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. S'agissant de la traditionnelle commémoration de nos fidèles défunts, nous préconisons, pour les raisons que vous connaissez, une démarche individuelle et familiale des visites au cimetière. Nous vous demandons de garder toujours à l'esprit, entre autres, les mesures sanitaires suivantes dans nos assemblées. La limitation du nombre de participants aux offices liturgiques, le respect de la distanciation physique, la mise en place d'un dispositif de lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, le port obligatoire du masque, les modalités d'hygiène pour l'offrande de la quête, la désinfection des lieux avant et après chaque célébration, le respect des consignes données par les membres du service d'ordre lors des célébrations à l'entrée des églises comme à l'intérieur et à la sortie. Parlons justement de la situation sanitaire. Le Sénégal a enregistré ce vendredi 17 nouveaux malades du coronavirus sur 1379 tests réalisés. Les cas contacts sont au nombre de 7, les cas importés 4 et 6 sont issus de la transmission communautaire. Aucun décès pour ce dernier bilan et 4 malades dans un état grave sont en réanimation. Enfin, 56 patients sont déclarés guéris. Et pas plus tard que mardi dernier, le ministre de la Santé exprimait son inquiétude face au nombre élevé des cas importés. Aujourd'hui, Abdoulaye Diouf Sarr dit noter une baisse et avec les nouvelles mesures, notamment l'arrivée sur le sol sénégalais assujetti à un test négatif, la situation sera totalement sous contrôle. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, au micro de Al-Hassan Ba et Diafaraba. À la suite des leçons tirées de la pandémie, avait estimé que le secteur de la santé nécessitait un effort important en termes d'investissement pour combler les gaps, mais aussi nécessitait un certain nombre de réformes pour que l'investissement qu'on apporte dans le secteur puisse être socialement rentable. C'est effectivement donc cela qui nous a poussé à travailler sur un document et à organiser des réunions de partage pour que ce document soit un document
de tous les acteurs du système de santé. Je crois qu'il faut d'abord se réjouir de la tendance baissière globale de la pandémie. Aujourd'hui, depuis plus de 4 semaines, le taux de positivité est inférieur ou égal à 2%, ce qui est quand même important. Mais dans cette baisse globale, nous avons constaté ces derniers jours qu'il y a une poche d'inefficience au niveau des cas importés. Il y a un jour d'ailleurs où sur 27 cas, les 18 étaient importés. C'est pourquoi, de concert avec mon collègue du tourisme et des transports aériens, une circulaire avait été prise pour exiger le test négatif, PCR négatif. Et la date d'effet devait être le 1er novembre. Au constat de l'importance des cas importés, nous avons rendu cette circulaire d'application immédiate. Je me réjouis de voir, en tout cas sur la situation d'aujourd'hui, qu'il y a une tendance baissière aussi sur les cas importés. Nous avons 4 cas importés aujourd'hui et je suis persuadé que si cette mesure est strictement appliquée, nous allons vers effectivement donc des cas importés qui tendent vers 0. Je demande donc à tous les compatriotes qui voyagent de respecter scrupuleusement cette mesure. C'est un acte citoyen que de le respecter. Le ministre de la Santé présidait la réunion de partage du plan d'investissement sectoriel avec les partenaires sociaux, le secteur privé de la santé, la société civile et les élus locaux. Les femmes subissent différentes formes de violence, vous le savez, et durant cette crise sanitaire, l'Association des juristes sénégalaises, l'AGS, a mené une enquête et révélé un taux de 64% de violence économique. Petit paradoxe tout de même, des violences conjugales et sexuelles ont baissé durant cette période. Mamadou Fall et Babacar Dione ont assisté à l'atelier de partage de l'étude. On me fait signe que l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons un peu plus tard au cours de cette édition. Et comme beaucoup de cités religieuses, Sagne Bambara va célébrer le Maoulid dans ce contexte sanitaire difficile. Un événement qui aura lieu sans le khalife général, mon cher Mouhidine Samba Diallo, décédé en avril dernier. Mais sachez que les disciples se préparent déjà avec des opérations de nettoiement, mais aussi une campagne de sensibilisation au coronavirus. Le reportage d'Ibrahima Diamé et Faligay dans la région de Kaolack. La particularité du Gamou de Sagne Bambara cette année, c'est l'absence du guide spirituel de la cité religieuse. Cheikh Mouhidine Samba Diallo a été rappelé à Dieu au mois d'avril dernier. Toutefois, pour les disciples et talibés, le vieux a disparu, mais il est toujours parmi eux. Waye Serigne bi n'a jamais été absent et ne sera jamais absent. Jëmm ji laxu na wéet mën na cee nekk. Les talibés se disent déterminés à assurer la relève avec le pari d'une bonne organisation de cet événement en commençant par le nettoyage. Et vous êtes sans savoir que nous sommes en fin d'hivernage, alors qu'il y a des herbes qui poussent. Et cette cité religieuse-là est remplie d'herbes. Donc les premières que nous avons fait, c'est que de nettoyer les rues, les environnants des mosquées, des zaouïas, ainsi de suite. À l'image des autres cités religieuses célébrant le Gamou, ici également, la santé des pèlerins est aussi une priorité pour les organisateurs qui ont prévu de prendre toutes les dispositions pour éviter le coronavirus. Inch'Allah, les disciples viendront de partout, de la diaspora, du Sénégal, de Dakar, de partout. Donc vous avez célébré la prière de la Tabaski ici avec nous. Donc vous avez remarqué que nous avons respecté strictement les gestes barrières. Cheikh Mouhidine a enseigné. Cheikh Mouhidine était un homme universel, un docteur, un savant, un éminent docteur. Donc il est le premier à parler sur la Covid. Donc ces disciples aussi, je crois qu'ils seront aptes à gérer cette situation. Cette année, le Gamou de Sagne Bambara sera déplacé à Sikhaï, une nouvelle cité religieuse aménagée par feu Mouhidine Samba Diallo où il repose d'ailleurs. Retour à Dakar, ça a duré plusieurs heures. Des manifestants ont saccagé la mairie de Pikine Ouest. Ils accusent le maire Pape Gorgui Ndong de vouloir vendre un site situé derrière le cimetière. Le conseil municipal a tout de même voté l'extension du terrain en question. Pape Gorgui Ndong, maire de Pikine Ouest, déplore ces actes de vandalisme. Nous l'écoutons avec Habib Faye et Modou Diop. Pendant 6 ans, on m'a évoqué de parler du foncier que j'ai refusé pendant 6 ans.
mais aussi devant l'histoire, on ne se débine pas. Il faut prendre les responsabilités. Si aujourd'hui l'ASC Thiossane, qui a un conflit latent avec son espace, son aire de jeu, qui date des années, qui n'a jamais été pris en charge pour son règlement définitif, est-ce que nous avons le droit de léguer à la postérité cette même histoire, ce même problème? Je dis non. En réalité, en tout cas, ce qui devrait être fait à notre niveau est fait. Ce qui reste, c'est l'autorité administrative et l'État du Sénégal qui fera le reste. Nous, ce qu'on peut faire, c'est demander l'affectation du foncier qui sera immatriculé au nom de la commune de Pikine-Ouest pour y ériger des équipements collectifs. La mairie est une institution, qui appartient à toute la population de Pikine-Ouest. Je vais déjà en discuter avec le ministre des collectivités territoriales, qui est notre ministère de tutelle, discuter aussi avec notre conseil juridique. Mais en tout cas, je déplore ce qui s'est passé et je déplore une fois de plus que des populations de la commune puissent saccager un bien qui appartient à la commune. À la suite de l'Union des pêcheurs artisanaux, les mareyeurs engagent le combat contre l'octroi de licences de pêche à des bateaux étrangers. Ils exigent d'ailleurs la publication de la liste de ces navires qui, selon eux, pillent nos côtes. L'Union nationale des mareyeurs était à Thiès pour se pencher sur les problèmes du secteur. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Des mareyeurs du Sénégal se démarque de certaines organisations de mareyeurs sorties dans la presse ces derniers jours. Ces mareyeurs venus de Joal, Mbour, Thiès, Fass Boye, Ngaye Mékhé se sont retrouvés à Thiès pour étaler les maux qui gangrènent le secteur de la pêche. C'est d'apporter des éclaircissements liés à la sortie récente d'un nommé Djibi Ndiaye général qui évoque une relation avec notre organisation, à savoir l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal, alors que tel n'est pas le cas. Pour cela, il faut noter que notre vocation, c'est de venir à bout les maux qui gangrènent notre métier de mareyage, tels que donc, les licences attribuées aux bateaux de pêche étrangers. Deuxièmement, le respect des limites des bateaux à hauteur de 12 miles. Troisièmement, l'audit du fleuve sénégalais. Quatrièmement, publier la liste de l'ensemble des bateaux se trouvant au niveau du Sénégal. Donc enfin, nous mentionnons aucune collaboration avec ces organisations que je vais citer. CAPS et Gay Pêche. La raréfaction des ressources halieutiques, ces mareyeurs de l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal estiment qu'ils souffrent terriblement dans leur chair cette situation. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi la rareté? C'est la cohabitation des bateaux. Ils sont dotés de plus de moyens que les pirogues qui font la pêche artisanale. Si vous allez à Joal, vous allez noter des pirogues qui restent vides et qui n'arrivent pas à trouver des pêcheurs. Les membres de l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal comptent sillonner tout le pays pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs et mareyeurs du Sénégal. L'horticulture commence à prendre son envol dans certaines régions du pays. C'est le cas à Diourbel. Dans cette localité, des chercheurs ont mis au point des techniques permettant la culture des fruits et légumes. Une activité que souhaite vulgariser le PAPSEN. C'est le programme d'appui au programme national d'investissement de l'agriculture. Et ce sera à travers une formation des producteurs. Babacar Diouf et Nongo Ndiaye à Diourbel. Il y a quelques années, personne ne pensait pouvoir faire pousser des agrumes dans des régions centres du pays. Aujourd'hui, c'est possible grâce au développement de la recherche agricole. Dr Yougagnan, directeur du centre horticole de Cambérène. Domestiquer des variétés qui n'étaient pas cultivables ici à Bambey, avec l'utilisation de porte-greffes résistants, comme par exemple le manguier CV, qu'on mange là, qui rentre entre les dents là, c'est un très bon porte-greffe adapté. On le sème et on greffe là-dessus des variétés commerciales. Toutes ces variétés-là, on peut les cultiver ici grâce à l'utilisation de porte-greffes résistants. Le PAPSEN, un programme d'appui au programme d'investissement agricole, s'active dans la formation des producteurs agricoles. Dr Ibrahim Assar, chargé de la formation à l'ISRA de Bombay. Dans le cadre de ce catalogue-là, nous avons 8 formations qu'on doit dérouler, dont la première formation constitue la production de semences maraîchères et de plants horticoles, fruitières du maïs. Ainsi, 70 fermes agricoles seront réalisées dans les régions centres, Thiès, Diourbel et Fatick, rassure Khalidou Kane, le coordinateur du PAPSEN Zone Centre. Ce sont des fermes entièrement clôturées
où il y a des infrastructures de base, donc des magasins. Ensuite, un système de pompage, soit si c'est des puits ou bien des forages. Ensuite, un système d'irrigation goutte à goutte. Maintenant, sur les 70 qui doivent être réalisés, on en a 38 au niveau de la région de Thiès, 20 au niveau de la région de Diourbel et 12 au niveau de la région de Fatick. 18 producteurs des zones ciblées ont ainsi bénéficié de formations les capacitant dans bien des domaines de la gestion d'un périmètre maraîcher. La SODAV, bien déterminée à faire passer le message, après un communiqué, le conseil d'administration et la direction générale ont tenu une conférence de presse pour réitérer leur disposition à accueillir la mission d'évaluation institutionnelle et financière de la société. Toute autre position qui leur est attribuée n'est que pure invention. Écoutons certains dirigeants de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins au micro de Ibou Diouf et Amadouba. Autonome. Combien de sociétés existent? Pourquoi en fait mettre le viseur sur la SODAV qui est derrière? Concernant la commission permanente de contrôle, on parle d'audit. Comme si c'était, à la limite, c'est comme si on est en train de pointer du doigt une mauvaise gestion qui n'est pas avérée du simple fait qu'une commission permanente de contrôle n'est pas mise en place. Il appartenait à l'État. Depuis 2008, ce n'est pas depuis l'avènement de la SODAV, c'est depuis 2008 de mettre en place une commission permanente de contrôle telle que stipulée par l'article 124 de la loi sur le droit d'auteur et des droits voisins. C'est ça la réalité. Il n'appartient pas à la SODAV de taper sur la table pour que l'État fasse son travail. Ils se sont trompés parce que les chiffres parlent à notre faveur. Les chiffres parlent à notre faveur. Nous, on ne veut rien. On ne réclame rien. Que les gens qui disent quelque chose de nous amènent les preuves concrètes. Parce que quand tu dis quelque chose de quelqu'un, vous amenez les preuves concrètes. C'est très facile de dire la SODAV tire à boulet rouge sur Macky Sall. Qu'on amène la preuve. Et tout le conseil d'administration qui est là ne perçoit pas de salaire. On fait comprendre aux gens que nous percevons des salaires. C'est tout à fait faux. Nous recevons effectivement des honoraires de réunion, des jetons de présence après chaque réunion et les réunions. C'est une fois tous les 2 mois. 50 000 francs. Et même il y a des gens qui ne viennent pas, qui préfèrent rester et qui ne récupèrent pas ça parce qu'ils ne sont pas présents pour... Le retour définitif de la paix en Casamance est l'une des priorités du roi du Sine. Il compte très bientôt organiser une caravane dans le sud du pays. L'association Nguel Serer va accompagner le nouveau Boursine intronisé il y a 1 an dans cette initiative. Fatika Minata Goudiabi Abdoukarimbe. Sine se dit préoccupé au plus haut niveau par le conflit casamancé qui perdure. Il est déterminé à jouer sa partition dans le processus de paix en Casamance. Et il est presque sûr que sa touche sera particulière vu les relations fortes qui lient les Sérères et les Diola. Si je devais perdre ma vie, je suis prêt à le faire pour que cette paix-là revienne. Je sais que mes parents Diola, si j'allais là-bas, ce ne sont pas eux qui vont me tuer. Et si je leur demande un service, si je leur demande que cette paix-là revienne, je crois qu'ils feront quelque chose. Les Diola et les Sérères, c'est le même peuple. Ce que je souhaite, c'est partir du Sine, traverser tout le Saloum et aller en Casamance avec une caravane et demander la paix. C'est ce Covid qui nous a empêchés d'y aller, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment qu'il y ait la paix au Sénégal. Et il aura à ses côtés l'association Nguel Serer Mbogaïf Ndialik, un engagement pris à Fatick lors de l'assemblée générale de cette association. Le Serer maintenant, est du point de vue culturel, du point de vue historique aussi, alors nous avons des relations de cousinage à plaisanterie avec 2 principales ethnies au Sénégal, à savoir les Alpulaar au nord et les Diola au sud. Et cette partie a été lourdement impactée, alors que c'est le grenier du Sénégal. Le Serer maintenant, est du point de vue culturel, du point de vue historique aussi, alors nous avons des relations de cousinage à plaisanterie avec Alpulaar au nord et les Diola au sud. Nous allons partir dans le maquis, rencontrer nos frères, leur dire que nous sommes là. On est venu vous rencontrer. Alors, et vous demandez de déposer les armes. Créée en mars 2019, l'association Nguel Serer Mbogaïf Ndialik a aussi comme objectif de faire des actions de développement et de surtout promouvoir la culture et la langue sérère. La commission organisation a élaboré un plan de travail triennal dans lequel on retrouve des projets de développement à partir desquels
on pourra installer des projets. Cette association, a rappelé le président, regroupe les CRR établis un peu partout au Sénégal. Nous ouvrons à présent le chapitre sur la Guinée, le pays encore sous tension dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle de dimanche dernier. La CENI a déjà annoncé des chiffres de 37 des 38 circonscriptions du pays, des résultats partiels qui donnent Alpha Condé vainqueur. 2 membres de la commission qui dénoncent de graves anomalies dans la procédure de totalisation des résultats se sont retirés. Le Front national pour la défense de la Constitution a appelé à des manifestations dans tout le pays à partir de lundi prochain pour exiger le départ d'Alpha Condé. L'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, dans un communiqué, c'est le parti de Cellou Dalein Diallo, continue donc de dénoncer les violences dont sont victimes ces militants. Depuis lundi, 27 personnes auraient été tuées par balle et le domicile de Cellou Dalein Diallo est encerclé par les forces de l'ordre. Ici au Sénégal, la société civile a tenu à manifester son soutien au peuple guinéen. Des organisations appellent la CEDEAO à s'autosaisir. Par la même occasion, une solution définitive à la question du 3e mandat est souhaitée. Al-Hassan Ba et Diafaraba. La société civile sénégalaise élève la voix et condamne fermement les violences post-électorales en Guinée. Plusieurs morts. Inacceptable, la CEDEAO interpellée. Interpeller la communauté internationale parce que aujourd'hui la communauté internationale semble être même en train de cautionner ce qui se passe par ce mutisme de la communauté internationale. Demander à ce que le président Macky Sall puisse porter notre voix auprès de ses pairs pour que la question de la crise en Guinée soit portée devant la CEDEAO. Moungaï Sissé fait une proposition pour régler définitivement cette histoire de 3e mandat. La CEDEAO doit se saisir de cette question et l'intégrer dans le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. En mai 2015, à Accra, les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO s'étaient retrouvés pour faire une proposition allant dans le sens de la limitation des mandats en Afrique à 2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement sur les 15 pays de la CEDEAO, on retrouve dans leur constitution le principe de la standardisation des mandats à 2. Mais il y a toujours des moyens de contournement. Mais si ça devient une directive ou si on l'intègre dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, ça permet d'épargner les générations à venir, au moins par rapport à cette question. Salimata Si Diallo est citoyenne guinéenne. Elle a presque les larmes aux yeux quand elle parle de ces morts innocents selon elle. Les forces de l'ordre sont là pour la protection de la population, mais malheureusement, ce sont ces forces de l'ordre qui sont en train d'ôter la vie à des citoyens. Par exemple, il y a eu un bébé qui a été tué de 3 ans, mais c'est un être humain qui ne fait même pas la différence entre Alpha et Cellou. Qu'est-ce que c'est que la politique? Et c'est quelqu'un qu'on a trouvé dans sa maison. Cela veut dire que c'est... En fait, en tant que Guinéen, je ne peux même pas exprimer ma douleur qui se trouve tout au fond de moi. Une marche pacifique est prévue le mercredi à partir de 16h à la place de la Nation. Fadel Barro invite le préfet de Dakar à revoir sa copie en faisant référence au communiqué menaçant les ressortissants guinéens qui manifestaient devant leur ambassade. Le yanamariste estime qu'il n'a pas les prérogatives d'expulser ses citoyens du pays voisin. Vous l'avez dit, Al-Hassan Ba, le préfet de Dakar a menacé d'expulser les Guinéens qui manifestent contre un 3e mandat d'Alpha Condé. Fadel Barro, membre du mouvement Y en a marre, invite l'autorité administrative à revoir sa position et à ne pas outrepasser ses prérogatives. Nous l'écoutons. Dakar dañ koy fatali né ben Guinéens yi manifester. Nous rappelons au préfet de Dakar qu'il ne peut pas rapatrier les manifestants guinéens dans leur pays. La majeure partie de ces Guinéens possèdent une double nationalité. Ils sont à la fois guinéens et sénégalais. De plus, il n'est pas dans les prérogatives du préfet d'expulser des étrangers. C'est le juge qui doit prendre cette décision si besoin en est. Ces Guinéens ont le droit de manifester et de dire non à ce qui se passe dans leur pays. Au contraire, le préfet devrait encadrer la marche. Le Sénégal est un pays de la teranga. Il faut que cela soit une réalité.
Et ces manifestations ont débuté depuis mercredi dernier à Mermoz, devant l'ambassade de la Guinée. Les résidents de ce quartier et ceux de la cité Keur Gorgui n'en peuvent plus. Mohamed Sambé et Ababakar Kamara sont allés sur place pour constater les dégâts. Reportage. Véhicules caillassés, le commerce de certains marchands fermé depuis ce mercredi. Les dégâts sont visibles suite à la manifestation de ressortissants guinéens devant leur ambassade sur la VDN. Il y a une de nos voitures qui a été saccagée et le vitre a été cassé. Et l'une de nos Logan qui est là, qui a été filmée, a été cassée à l'intérieur des rues. Ouais, lakal musili ñoo tax ma kii lakal musili ñoo dal ma sëkkat ma soj encore fan yëpp liggéeyuñu suñu liggéey yëpp yàqu. Ce Guinéen était venu pour manifester, mais la police a pris les devants. Toute la zone quadrillée, la menace du préfet de Dakar de rapatrier les étrangers dans leur pays semble ne pas ébranler ce manifestant. Vraiment, nous tenons à déplorer les dégâts causés par les manifestants. Ce que le préfet a dit, ça ne peut pas nous empêcher de marcher. Au contraire, nous sommes prêts à rentrer chez nous et nous battre pour le départ d'Alpha Condé. Ne pouvant pas supporter la situation, ces riverains déplorent ce qu'ils qualifient d'indiscipline. La manifestation n'a pas été autorisée, d'après le préfet de Dakar. Deux, ils ont cassé des voitures des personnes qui ne sont pas concernées. Ça fait 2 jours mon Notre commerce est menacé depuis mercredi. Ils ont saccagé tous nos bagages. Avec un important dispositif aux alentours de l'ambassade de la Guinée, les forces de l'ordre veillent au grain. Contrairement aux 2 jours passés, le calme est revenu ce vendredi sur la VDN. Merci Mohamed Sambon. Casamance aussi, des partisans de Cellou d'Alain Diallo se sont fait entendre. Ils demandent l'intervention de la CEDEAO, de l'Union africaine et du président Macky Sall. Ces derniers doivent œuvrer pour le respect du choix des Guinéens. Imran Ben Yaya Diallo, porte-parole du jour, membre de l'UFDG Casamance, est au micro de Boubacar Diassi et Lamine Moindjan. Nous avons constaté des anomalies sur les PV. Les résultats sortis des urnes ont été falsifiés. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel solennel à la communauté internationale et les organisations de droits de l'homme d'intervenir le plus rapidement possible en Guinée pour faire arrêter la barbarie de Alpha Condé fait subir le peuple de Guinée, qui ne demande que la vérité des urnes soit respectée. Nous insistons sur l'urgence que doit faire montre la communauté internationale, parce que nous avons appris que Alpha Condé a créé une CENI parallèle qui est en train de falsifier les résultats pour lui donner la victoire dès le premier tour. Nous lançons un appel au président Macky Sall pour lui demander d'user de son influence reconnue par tous pour que la CEDEAO et l'Union africaine envoie des missions le plus vite possible en Guinée, convaincre M. Alpha Condé de respecter les résultats des urnes. Nous tenons à réitérer notre détermination à lutter par tous les moyens légaux jusqu'à ce que Alpha Condé reconnaisse sa défaite. Décès du ministre Sidiki Diakité, c'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire. À seulement 8 jours du scrutin présidentiel, scrutin prévu le 31 octobre, Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Décès survenu aujourd'hui en début d'après-midi. La nouvelle a été d'ailleurs confirmée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et voilà, c'est la